Nicolas Solina, bonjour. Bonjour. Nous sommes aujourd'hui sur le circuit Carole. Oui. Il y a des centaines, voire des milliers de motos qui sont en train de circuler sur le circuit avec tout type de génération de motos. Est-ce que vous pouvez nous présenter cet événement et le temps nécessaire qu'il vous a fallu pour organiser cet événement qui semble quand même monstrueux? On va dire que c'est monstrueux, c'est pas vrai, c'est un bel événement, c'est vrai, c'est notre 4e année. Outbaker, ça a été fondé ici en 2011. Depuis, on est ici, on est très bien sur le circuit Carole, qui est parfait pour ce genre de motos. C'est des motos qui vont pas très vite, c'est pas des super sportives, c'est des motos plutôt à l'ancienne. Et ce sont des motos qu'on appelle nous des motos de caractère. C'est-à-dire que des motos, soit des motos anciennes, soit des motos récentes qui sont préparées pour ressembler à des motos anciennes, ce qu'on appelle des cafés racers. Donc maintenant, on a mis en place ce système-là. Ça plaît de plus en plus, on a beaucoup de monde. Cette année, depuis la création, on a triplé le nombre de participants. On était parti de 120, maintenant on est à près de 350 participants, on est à bloc, on ne peut pas en mettre plus. On a près de 5000 visiteurs dans le week-end qui viennent nous voir, on a une centaine d'exposants entre les clubs, on est maintenant avec le CBX Club. Mais entre les clubs, les pros, les bourses, les préparateurs, on a près de 100 exposants, donc c'est un très bel événement qui fonctionne bien. Les gens sont super contents d'être là et nous on est ravis d'organiser ça pour eux et c'est génial. Alors, on imagine tous qu'avec vos motos, vos engins, certains engins de collection, vous sillonnez les routes de la France. Est-ce que vous avez des routes de prédilection, les plus belles routes pour vous en France? Déjà, la France, c'est le plus beau pays pour faire de la moto, il faut le savoir. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais c'est carrément le plus beau pays, peut-être du monde, en tout cas d'Europe, pour faire de la moto. On a l'Auvergne, on a bien sûr la Corse, alors là c'est juste le paradis de la moto. On a l'Auvergne, on a les Alpes, on a les Pyrénées, on a des côtes hallucinantes, on a la France, c'est le pays du tourisme, mais c'est aussi pour nous le motard, c'est le pays de la moto. On a beaucoup de très belles routes, on s'éclate beaucoup. Alors forcément, nous, aux motos anciennes ou aux motos un peu plus récentes, on roule assez souvent. On n'aime pas du tout l'autoroute, les motards n'aiment pas l'autoroute, il faut le savoir. L'autoroute, c'est la punition du motard. Donc, et aussi, nous, ce qu'on aime, c'est les virages, donc c'est pour ça, le circuit Carole, c'est parfait. Et on peut se lâcher sur un circuit, on se lâche à fond, alors que sur route, on roule comme il faut rouler sur route, c'est-à-dire avec une norme de sécurité. On n'a pas besoin qu'on nous impose quoi que ce soit, on sait rouler sur route, on n'a pas besoin d'avoir des limitations de vitesse, on sait qu'il ne faut pas rouler vite. Donc, mais sur le circuit, on se lâche, et c'est fait pour ça. Alors on parle souvent de nationale mythique, la nationale 7, la nationale 6, parfois aussi la nationale 20, la nationale 9 qui traverse le massif central. C'est une des plus belles. Est-ce qu'on peut dire que c'est une passion risquée? Mais le risque, il est où le risque, il paraît que sur les paquets de cigarettes, c'est marqué « fumez-tu ». Moi, je vous dis « vivre-tu ». Voilà, méfiez-vous. Voilà. Donc ceux qui veulent vivre, méfiez-vous, un jour vous allez mourir. Donc nous, on s'en fout, on veut vivre comme on aime. Donc ceux qui prennent le risque, hier, il y a eu 3 chutes. Il y a eu une dizaine de chutes, 3 gars sont à l'hôpital et il y a eu une amputation d'un doigt. Donc voilà, ça arrive. En parachutisme, on peut se faire très mal, beaucoup plus mal. En vélo, il faut savoir que le vélo, c'est un des sports les plus risqués. Les gens ne le savent pas, mais le vélo de route, c'est un des sports les plus risqués. Vous avez des chutes qui se font très mal, ils n'ont aucune protection, eux. Donc nous, on en a. Voilà. Alors, le mot de la fin, donc on parlait des nationales mythiques françaises. Pour les passionnés de moto, ou celles et ceux qui souhaiteraient découvrir la passion de la moto, vous conseillerez quelle nationale? La 9, la 10, la 7? Alors moi j'aime beaucoup la 9, je vais dire pourquoi. Parce qu'elle traverse l'Auvergne, et surtout, elle est en parallèle d'une autoroute qui est gratuite. Donc tous les gens qui traversent l'Auvergne prennent l'autoroute. Ce qui fait que sur la nationale 9, maintenant, il n'y a plus personne. Même les paysans du coin, pour faire 3 km, ils prennent l'autoroute parce qu'elle est gratuite. Donc sur la nationale 9, il n'y a plus beaucoup de voitures. C'est une route assez large, très sinueuse, très agréable. Ça, c'est une des routes peu connues. Il y a bien sûr la route Bonaparte qui traverse, qui va des Alpes jusqu'à Nice, qui est très connue. Bon, voilà. Il y a des cols très connus dans les Alpes et dans les Pyrénées. Mais une des moins connues, c'est la nationale 9 qui traverse l'Auvergne. Et là, déjà, on peut se faire un grand pied. L'Auvergne est un très beau pays, des petits restaurants partout où on s'arrête, des petites auberges. Moi, c'est une de mes préférées. Monsieur Solita, merci. Allez.